gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce que nous pouvons élever le nom de notre Seigneur, le nom de notre Dieu, alors que nous sommes en train de chanter ces chants? J'aimerais que tu dises au Seigneur que tu l'aimes. Il est merveilleux. Il est merveilleux pour toi, il est merveilleux pour ta famille, il est merveilleux pour tes parents, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Commence à lui dire merci pour la famille qu'il t'a donnée. Dis-lui, papa, merci pour cette famille merveilleuse que tu m'as donnée. Malgré les injures, les critiques, les problèmes ne manquent pas. Dis-lui, papa, merci pour cette famille merveilleuse que tu m'as donnée. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour la merveilleuse famille que tu m'as donnée. Cette merveilleuse famille que tu m'as offerte, oh Dieu, comme un don, Seigneur. Tu as voulu que je naisse dans cette famille. Oh Dieu, laisse-moi te louer et te glorifier. Parce que la famille est sacrée, oh Dieu. Je n'ai pas choisi de naître dans cette famille, mais il t'a plu de m'envoyer là-dedans, Seigneur. Parce que tu sais, Seigneur, tu sais, oh Dieu, qu'elle est merveilleuse, cette famille. Et tu connais les rôles que je dois jouer dans cette famille. C'est pourquoi mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie, mon âme t'exalte. Toi, le Dieu très haut, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Alléluia. Oui, je chante pour toi, je te glorifie parce que tu ne cesses de faire de grandes choses en faveur de ma famille. Seigneur, tu ne cesses de te manifester, oh Dieu, à notre égard, Seigneur, comme un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu véritable, le Dieu redoutable. Oui, tu fais des choses extraordinaires. Voilà pourquoi nous t'exaltons, t'élèvons Jésus, te magnifions le roi de gloire, te disons merci pour la vie et pour la grâce. Merci papa, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Korobo seke manasaya mireblo. Yeba babo sanda mireblo. Mon âme t'élève Seigneur. Mon âme t'exalte Jésus. Alléluia. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante avec moi là où tu es. Gloire, gloire. Élève nos voix. Alléluia. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. Et l'agneau est souverain. Oh my God. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau
L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau. Alléluia. Tu peux lever ta voix pour lui dire: je t'aime, Seigneur. Que ta gloire descende sur moi. Que ta gloire descende dans ma famille. Nous avons soif de ta gloire. Ta Shekinah, ton kabod, dans ma vie, dans ma famille, dans notre maison. Invoque la gloire de Dieu. Élève ta voix. Commence à dire: Seigneur, que ta gloire remplisse ma maison, ma famille. In Jesus' name. Hallelujah. Et Rabosaya, glory. À l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Rebosa kabarase. L'agneau est souverain. Élève-le. Dis que ta gloire vienne, que ta gloire descende, Seigneur. Nous désirons ta gloire, El Shaddai. Nous désirons ta gloire, l'agneau de Dieu. Que ta gloire remplisse nos cœurs. Que ta gloire envahisse nos vies. Que ta gloire vienne prendre place dans nos vies, Seigneur. Nous désirons ta gloire, oh Dieu. Oh, les dieux. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Emanasaya. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Chante avec moi: digne es-tu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Rebosaya, koroboseke. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Oh, hey. L'univers entier proclame la beauté de ton nom. Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut commencer à l'acclamer? Acclame-le parce qu'il est grand. Il est merveilleux, notre Dieu. Acclame-le, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Quelqu'un peut acclamer le roi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs. Oh my God. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Acclame-le, acclame-le. Tu peux pousser des cris de joie là où tu es. Tu peux pousser des cris de joie en son honneur. Tu peux crier fort. Dis: Jésus est digne. Il est saint, le Dieu de ma famille. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Ribo Sakabadaseya. Nous t'acclamons, toi le véritable Dieu, le Seigneur parfait, le Dieu de ma famille. Oh, laisse-moi t'acclamer parce que tu es digne, tu es saint, tu es vivant, tu es puissant, tu es véritable. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. L'agneau de Dieu. Oh, Roboseya. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Ribasaya Sobrosé. Nous allons partager la parole. La parole de Dieu. Oh, de Dieu. Ribasaka Babo Sandame de Plo. Mon âme t'adore, t'élève, Seigneur Dieu. Oh my goodness. Oh my God. Bien-aimé, notre thème, c'est les 9 caractéristiques d'un fils, comme vous le voyez. Les 9 caractéristiques d'un fils. C'est ce que nous sommes en train d'exploiter. Oh my God. Quelle atmosphère, quelle atmosphère. Aïe, 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 aïe. Ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Ribasa Kabarasaya Midebo. Oui.
Entrons dans la parole, sinon on ne va pas prêcher, on va commencer à adorer ici. Mon Dieu, je vous promets, les jours qui viennent, nous aurons les claviers avec nous, les synthétiseurs, les pianos. Nous allons commencer par adorer. On prendra même 20 minutes d'adoration avant d'écouter la parole de Dieu. Ça sera merveilleux, je vous promets. Amen. Merci. Voilà. Hier, nous avions démontré ensemble la relation qui existe entre père et fils, ok? Et nous entrerons en détail de ça un peu plus loin. Nous parlons de 3 sortes de relations, mais hier nous avions vu ensemble avec vous comment doit être un parent vis-à-vis de l'enfant ou des enfants, excusez-moi, et comment doivent être les enfants vis-à-vis des parents. Je vous prie d'inviter vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, neveux, nièces, tous ceux qui sont avec vous à la maison, qu'ils viennent devant le téléphone. Pourquoi ne pas projeter à l'écran si c'est possible, pour qu'ensemble vous suiviez ces séminaires des familles. Aujourd'hui, je commence les 9 caractéristiques, parce que hier nous avions introduit, aujourd'hui, les 9 caractéristiques d'un fils. Première caractéristique, nous allons commencer. Mais laissez-moi d'abord vous dire ces choses. Chaque personne a des comportements qui la caractérisent. Ça, il ne faut jamais oublier que chaque personne a des comportements qui le caractérisent. Ou qui deviennent comme des points de repère de sa vie. On sait déjà que, si on venait te dire qu'il a fait ça, tu ne peux pas douter parce que tu le connais, tu dis ça, il est capable de le faire. N'est-ce pas? Ça, c'est pas lui. Non, lui, il ne peut pas faire ça. En fait, on sait repérer la personne par le comportement, par les caractères. Voyez-vous? On sait repérer la personne pour dire que c'est lui qui a fait ça. Ah non, ce n'est pas lui. Lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait repérer la personne par les caractères. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que les caractères sont des éléments très importants, sinon fondamentaux, dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi il faut éviter les mauvais caractères. Mais ici, je vais parler des caractéristiques. Il y a des signes qui ne trompent pas dans une personne. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe 20, verset 11, Proverbe 20, 11, la Bible dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions. Il y a des actions, des actes que l'enfant pose. On sait voir si cet enfant sera bon dans la vie ou sera mauvais. S'il sera généreux, il saura partager avec ses frères ou pas. Déjà, dès le bas âge, on sait repérer si c'est quelqu'un qui ne sera pas généreux, qui n'aura pas le goût de partager. On saura déjà voir par le comportement de l'enfant, par des actions qu'il pose, s'il sera un colérique, un méchant, ou s'il sera capable de défendre ses frères, de défendre ses sœurs, ou s'il sera quelqu'un qui sera toujours contre ses frères ou contre ses sœurs. Ça laisse voir. Alors, on a le temps de corriger cela. On a le temps de rectifier le tir. Alléluia. Oh my God. Que Dieu nous bénisse. Donc, les actions que l'enfant pose donnent déjà une marge de manœuvre aux parents de recadrer l'enfant. Je disais, les actions que l'enfant pose donnent déjà une marge de manœuvre aux parents pour le recadrer déjà. Amen. Voilà pourquoi nous voulons voir ensemble les 9 caractéristiques d'un fils. Chez les Hébreux, première caractéristique. 1. Première caractéristique. Un fils fera tout ce qui est à son pouvoir pour être à côté de ses parents. Un fils fera tout ce qui est à son pouvoir pour être à côté de ses parents. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec les parents. On n'emprunte pas non plus les parents. Un parent reste parent. Quel que soit son comportement, quel que soit son caractère, un parent reste parent. Alléluia. Je me répète encore, on ne joue pas avec un parent. Quel que soit ce que tu es devenu, ou ce que tu peux devenir, ou quel que soit ce qui se passe,
dans la famille. Un bon fils fera tout ce qui est à son pouvoir pour être toujours avec ses parents. Je ne veux pas dire que tu ne dois pas quitter le toit conjugal, le toit parental, permettez-moi. Non, je ne dis pas ça. Tu peux partir, tu peux être marié, tu peux aller, mais tu ne dois jamais couper le lien avec les parents. Tu ne dois jamais couper le pont avec les parents. Sous prétexte qu'il y a eu des problèmes, sous prétexte qu'ils n'ont pas aimé ton engagement, sous prétexte parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à ta femme, ils n'ont pas pris plaisir à ton mari, ils ne l'ont pas aimé, eh bien, toi aussi tu coupes le pont, tu coupes le lien avec les parents, tu commets une grave erreur. Parce que tu peux parler d'un ex-mari, tu peux parler d'une ex-femme, mais tu ne parleras jamais d'un ex-parent, ex-papa, ex-maman. Ça n'existe pas. Le mari ou la femme pour qui tu as coupé le pont avec tes parents, tu as coupé le lien avec tes parents, demain après demain, il va te décevoir. Et tu te retrouveras seul. Ainsi, tu rentreras à genoux devant les parents pour demander pardon. C'est ce que tu veux? Je veux dire à quelqu'un, on ne joue pas avec les parents. Les parents sont sacrés. Je ne vais pas dire comme les gens du monde disent que les parents sont des dieux sur terre. Je ne dirai pas ça. Mais je veux seulement dire que les parents sont sacrés. Pourquoi ils sont sacrés? Parce qu'ils sont tes géniteurs. Ce sont eux qui t'ont mis au monde. Est-ce que vous savez que pour les parents qui font la planification familiale, pour que tu viennes sur terre, ils ont planifié pour que tu viennes. C'est-à-dire que Dieu a permis, Dieu a validé leur plan. Eh bien, un enfant, un fils mature, un bon fils, fera tout ce qui est à son pouvoir pour être toujours à côté de ses parents, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils deviennent indépendants ou pas. Il fera tout ce qui est à son pouvoir pour être toujours en relation, en communion parfaite avec ses parents. Il ne permettra pas que quelque chose vienne le séparer des parents. Il fera tout ce qui est à son pouvoir. Je pèse bien mes mots. Tout ce qui est à son pouvoir pour rester à côté de ses parents. Que le Seigneur Dieu bénisse un fils qui m'entend. En ce moment, quand je parle de fils, il y a les filles dedans. Ok? Je ne veux pas avoir le travail de dire un fils, une fille. Je parle un fils. Donc, c'est majestueux. Il y a les filles dedans. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Bien-aimé, ce ne sont pas les circonstances de la vie qui vont te détacher de tes parents. Non. Non. Que les circonstances de la vie ne te détachent pas de tes parents. Le mari que tu as épousé ne veut pas que tu ailles visiter tes parents. La femme que tu as épousée ne veut pas que tu aides tes parents. Ah non, non, non. Les circonstances de la vie ne peuvent pas te détacher de tes parents. Ça, il faut le retenir. Parce que si tu peux travailler aujourd'hui, si tu peux te marier aujourd'hui, si tu as l'argent aujourd'hui, c'est parce que eux, ils ont permis que tu viennes. Ta mère pouvait t'avorter. Elle pouvait t'avorter. Ton père pouvait obliger à ta maman de t'avorter. Mais ils t'ont laissé grandir. Ta mère est tombée malade pendant qu'elle était grosse de toi. Il y a des grossesses qui font maigrir la femme. Il y a des grossesses qui sont presque à amener la femme à la mort. Je suis père de 5 filles. Je connais ce que c'est la grossesse. Il y a des grossesses qui viennent avec des complications. Mais ta mère a supporté, ton père a supporté. Tu es né. Pendant que tu es né, tu tombais malade, tu souffrais trop. Il devrait t'amener à l'hôpital à 1h du matin, à 2h du matin. C'est-à-dire, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Mais Dieu a utilisé les parents pour te garder en vie, pour t'entretenir, pour te préparer, pour te scolariser. Eh bien, quelles que soient les circonstances de la vie, ne te détache jamais de tes parents. On reconnaît un bon fils qui fait tout ce qui est à son pouvoir pour rester attaché à ses parents. Je ne veux pas dire que tu deviennes esclave des parents. Je ne veux pas dire que tu es marié, tu as un projet, ta femme ne sait pas, ton mari ne sait pas, mais ce sont tes parents qui sont d'abord informés. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Là, spirituellement, tu n'as pas quitté. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Spirituellement, tu dois quitter. C'est-à-dire, tu ne dois pas, ton mari ne sait rien ou ta femme ne sait rien, mais tes parents sont déjà informés avant ton partenaire. Ça, c'est pas bon. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, quel que soit ce que tu es devenu aujourd'hui, ne te détache jamais de tes parents. Ce ne sont pas les actes posés
qui t'ont lésé et qui peuvent t'écarter de tes parents. Non. Un parent peut poser un acte qui peut te léser, qui peut te vexer, qui peut te faire mal. Mais je ne pense pas que ça soit pour ta mort. Et quelque part, c'est toujours pour ton bien. Mais tu peux avoir mal compris. Et ce n'est pas cet acte-là qui peut te détacher des parents. Non. Alléluia. Alléluia. Je parle à un cœur, je parle à un cœur, je parle à un enfant. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. Laisse que là où vous me suivez ensemble, que la gloire de Dieu descende sur vous, que la présence de Dieu vous envahisse. Alléluia. C'est-à-dire, quel que soit le langage dur ou le comportement insupportable d'un parent, bien aimé, un fils, un bon fils reste attaché et supporte. Il sait payer le prix de sa croissance. Tu m'entends? Payer le prix de la croissance. Quel que soit le langage dur ou le comportement insupportable que ta mère est en train de poser ou ton père a posé, tu dois supporter, tu dois payer le prix de la croissance, le prix des sacrifices qu'eux ils ont fait. Tu supportes, tu ne te détaches pas. C'est pas pour autant que tu dois aller loin de ta mère, loin de ton père. Non, 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 non. Un bon enfant ne peut pas faire ça. On reconnaît un bon fils. Il fera tout ce qui est à son pouvoir. Il va supporter le langage dur de son père et de sa mère. Il va supporter le comportement insupportable de son père ou de sa mère pour rester attaché. Voilà. Et là, le cœur du père ou le cœur de la mère est content pour dire, voilà mon fils, voilà ma fille. Oh, que le Seigneur te bénisse, toi, enfant. Je prie, toi, parent, que le Seigneur, que le Saint-Esprit commence à toucher tes enfants et à les ramener dans ces choses au nom de Jésus. Shibroseke manasaya. Rebabo Sanda me the bro in the glory. Oh my God. Hey. Worthy is the Lamb. You are holy. Oh my God. Oh, holy. Are you Lord God Almighty? Where is the Lamb? My God, what is the Lamb? Hey, amen. Oh, quelle présence, quelle présence, quelle présence de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, enfants, écoutez-moi. Un parent peut te tenir un langage très dur, mais je ne pense pas que ça soit pour ta perte. Non, ça sera toujours pour enlever quelque chose qui est en toi. Pour enlever un caractère, un comportement qui ne semble pas bon pour ta destinée. Voilà pourquoi il peut te parler durement. Je dis, il peut te parler durement. Il ne faut pas dire que maman ne m'aime pas. Non, 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 non. Je me demande vraiment si c'est ma mère. Je me demande vraiment si c'est lui vraiment mon père. Parce que le langage qu'il me tient, oui. S'il te tient ce langage, c'est parce qu'il veut enlever quelque chose. Une vice qui est en toi, que toi tu ne sens pas, que toi tu ne comprends pas. J'ai du mal à voir un parent qui puisse faire quelque chose de très mauvais pour détruire la vie des enfants. Oh, alléluia. À moins qu'il soit un alcoolique. Un alcoolique qui se donne la peine de boire, de dépenser tout l'argent à l'alcool sans tenir compte de la vie des enfants, oubliant que les enfants doivent étudier, oubliant qu'il y a la scolarité. Mais si ce n'est pas un alcoolique, un homme sensé, j'ai du mal à croire qu'il faille poser des actes qui détruisent l'avenir des enfants. Je ne crois pas. Alléluia. Tout mon cœur, car tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Bien, mes frères et sœurs,
paye le prix de la croissance. Paye le prix des sacrifices que les parents ont faits en supportant leur mauvais langage, en supportant leur comportement qui semble insupportable. On va dire en tout cas, moi vraiment je ne supporte pas ce qui se passe dans cette maison. Non, je m'en vais, je pars. Oh malheureux que tu es. Et tu crois en sortant brutalement, en sortant de cette manière-là de la maison parentale ou du toit parental, tu seras béni? Tu crois vraiment? Parce que tu as grandi, parce que tu as l'âge aujourd'hui? Hein? Tu dois sortir avec la bénédiction. Tu dois sortir parce que les parents, ils sont d'accord que tu partes. Ben voilà, ils te bénissent, ils libèrent des paroles. Qu'ils soient contents pour dire notre enfant a grandi, il est devenu majeur, il est devenu responsable, il est parti louer sa maison, prendre sa maison, il a acheté sa maison, et ainsi de suite, il part. Ils sont fiers, ils sont fiers de venir chez toi. Et toi, tu viens chez les parents. Tu feras tout pour rester à côté de tes parents. Ne te sépare jamais de tes parents. Combien regrettent aujourd'hui? Ils ont coupé les liens avec leurs parents à cause de l'homme. Je veux mon mari, mon mari à moi. Non, moi j'ai aimé une femme et vous ne voulez pas de ma femme. Eh bien, bon, restez là-bas, restez parce que vous ne voulez pas de ma femme. Moi aussi, on coupe les liens, il n'y a plus de relation. Ah bon? Il n'y a plus de relation. Va avec la femme que tu as aimée. Mais quand la déception t'atteindra, quand le malheur t'arrivera, quand cette femme-là ou cet homme-là commencera à vivre dans l'infidélité, tu commences à regretter. Ça sera tard. Il y a des choses qui peuvent t'arriver dans la vie simplement parce que tu t'es détaché de tes parents. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas content de ça. Il y a des choses qui peuvent t'arriver dans la vie simplement parce que tu as coupé le pont avec tes parents. Alors Dieu n'étant pas d'accord parce que lui-même est parent. Et Dieu permettra que l'ennemi te touche. Parce que tu as abandonné les parents. Parce que tu t'es détaché de tes parents à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause de l'argent que tu as eu aujourd'hui. Tu ne sais pas que l'argent, il y a des gens qui ont eu l'argent. Alléluia. On ne joue pas avec les parents, même s'ils n'ont pas étudié comme toi, même s'ils n'ont pas l'argent comme toi, même s'ils n'ont pas pu acheter une parcelle. Tu as grandi dans la parcelle où on louait. Et jusqu'à présent, ils louent la parcelle parce qu'ils ont manqué le moyen d'acheter une parcelle. Mais au moins, ils t'ont donné de l'éducation. Ils t'ont permis de connaître l'ABC de la vie. Ils t'ont permis d'étudier quand même, ne fût-ce qu'à l'école primaire, s'ils ont manqué de moyens. Alors, on ne joue pas avec eux. Non. On reconnaît un bon enfant. Celui qui reste, qui fait tout ce qui est à son pouvoir pour rester à côté de ses parents. De ses parents. Alléluia. On ne se détache pas non plus de ses parents, de son père ou de sa mère, parce qu'il est infirme, parce qu'il est maladif. Tu seras maudit dans la vie. Tu seras un mauvais enfant, un mauvais enfant. On ne se détache pas de ses parents, on n'ignore pas son parent parce qu'il est infirme, parce qu'il est maladif. Tu as honte de le présenter devant les gens, tu as honte de parler de ton père ou de ta mère devant les gens parce qu'il a l'infirmité, parce qu'il est maladif, parce qu'il est moche, parce qu'il est comment? Parce que son état physique ne permet pas qu'il soit ton parent. Mais lui, il t'a supporté. Oh my God, my God. Voilà comment les gens s'attirent de malédictions dans la vie. C'est pourquoi chez les Hébreux, bien-aimé, un fils fera tout ce qui est à son pouvoir pour rester à côté de ses parents, quel que soit ce qui arrive. Sois fier de ton père, sois fier de ta mère. Je vous ai dit l'autre fois, moi je suis fils d'une femme maladive, père son âme, elle est morte. Ma mère était maladive. Elle m'a conçu alors que j'étais dans ses entrailles. On lui avait jeté le mauvais sort d'épilepsie. Elle faisait des crises d'épilepsie avec moi dans ses entrailles. Cette pauvre dame, elle faisait des crises d'épilepsie. Une femme grosse qui fait des crises d'épilepsie, elle ne se retient pas. As-tu déjà vu quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie? Comment, on appelle ça comment? Quand elle convulse, elle fait des convulsions avec des crachats de salive qui sortent de la bouche. Et puis elle ne se maîtrise pas, elle tourne. Et imaginez, elle est grosse. Donc j'étais en train d'être balancé là dans ses entrailles. Elle m'a mise au monde comme ça.
Et je suis resté à ses côtés, j'ai vu, je vous ai dit l'autre fois, je revenais de l'école, je me rappelle encore, j'étais en 6e primaire, j'ai rentré, j'ai trouvé, elle était en train de préparer le pondou qu'on appelle le feuille de manioc. Elle était en train d'abord de griller avant de préparer, et la crise lui a fait, elle est tombée là, et imaginez, elle était en train de griller sur une panne, on appelle ça la panne, non? Le pan dans lequel on prépare vos histoires de cuisine, je ne connais pas trop. Et imaginez, et sa main est restée sur le pan, et sa main était en train d'être grillée comme un poisson, d'être grillée comme une viande qu'on est en train de griller. Je viens, c'est moi cette tâche qui l'a dit parce que tout le monde n'était pas à la maison. Et ma mère avait des malformations partout, des mains, des doigts qui étaient grillés, qui sont restés comme ça. Mais je n'avais pas honte de parler de ma mère. Je n'avais pas honte de présenter ma mère aux gens. Je n'avais pas honte de dire c'est ma mère. Bien mes frères et sœurs, les parents sont sacrés. Si tu veux être béni, ne joue pas avec les parents. Ne joue pas avec les parents. Tu ne peux pas te séparer de tes parents à cause des malformations. Non. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi un bon amen là où tu es, bien mes frères et sœurs. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux chapitre 12, verset 4. La Bible dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Deux points. C'est quoi cette exhortation? Écoutez, mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne méprise pas les châtiments et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils que le père ne châtie pas? Mais écoutez, le verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, si vous êtes exempt des châtiments auxquels tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ce verset veut simplement dire que Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Il dit, un père châtie celui qu'il aime. Ok? Et quand le père te châtie, la Bible dit, tu dois accepter. Accepte. Tu dois supporter. Ne méprise pas le châtiment du Père. Ne dis pas, il m'aime pas. Je me demande vraiment si c'est lui mon père. Je me dis vraiment, est-ce que c'est ma mère vraiment? Est-ce que ma mère peut me traiter comme ça? Est-ce que ma mère peut me parler comme ça? Oui, un parent sait ce qu'il faut pour te changer. Un parent sait ce qu'il faut te dire pour que tu comprennes. Parce que s'il te parle paisiblement, tu ne comprends pas, il va utiliser d'autres méthodes. Le fils n'est pas là pour montrer aux parents les méthodes qu'ils doivent utiliser pour son éducation. Non, non. Ce n'est pas à toi de montrer aux parents les méthodes qu'il faut pour que tu changes. Et ils sont passés là où toi tu es arrivé. Tu n'arriveras jamais... Oh my God. Tu n'arriveras jamais là où ils sont. Cela veut dire, je vais l'expliquer très bien. Là où toi tu es, et ils sont déjà passés par là. Ils ont l'expérience de la vie. Ok? Ne dis pas non, on est spirituel, non, on prie, non, on prie. Non, on prie. Mais la vie reste la même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit les sages. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui était, c'est ce qui est aujourd'hui. Ce qui est, c'est ce qui sera demain. Donc, là où toi tu es arrivé, et ils sont passés par là. Ils connaissent les réalités de la vie. Alors, lorsqu'ils te produisent des conseils, toi tu estimes qu'ils ne t'aiment pas, ils sont contre toi, Non, attention. Ils sont passés là où tu es. Là où ils sont, toi tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Alors, fais très attention. Un fils fera tout ce qui est à son pouvoir pour rester à côté de ses parents. Et la Bible dit, ne méprisez pas les châtiments et supportez-les. Amen. Mais c'est ce que j'aime. La Bible dit, quel est ce père qui ne châtie pas ses enfants? Quel est ce père qui ne peut pas tenir des paroles dures devant les enfants? Quel est ce père qui ne peut pas fouetter, punir l'enfant? Et si on te punit, cela veut dire qu'on ne t'aime pas. Non, c'est pour ton bien. La Bible dit, je châtie tous ceux que j'aime. Voyez-vous? Alors, si un parent ne peut plus te châtier, ne peut plus te parler, ne tient plus compte de ce que tu es, de ce que tu fais, il fait fi d'oreille, il ferme ses yeux, il bouge ses oreilles, c'est une malédiction pour toi. Et c'est pourquoi la Bible dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, alors vous êtes des enfants illégitimes.
Parce que les enfants illégitimes, on a peur de les frapper. On a peur de les parler. Parce que si tu les frappes, il peut quitter la maison pour aller chez ses parents. Si tu lui parles mal, tu parles, tu donnes des paroles dures, il va garder dans son cœur. On m'avait dit ça, on m'avait fait ça. Je vais le dire, les jours où on me fait souffrir là-bas. Alors, comme tu es illégitime, alors, je m'étais, je ne fais rien. Mais si tu es fils, accepte que papa te parle, accepte que maman te parle, accepte que tu sois redressé, accepte des paroles dures. Si Dieu, lui qui est l'expression de l'amour et de bonté, nous châtie parce que nous sommes ses fils, pourquoi pas les parents terrestres? Pourquoi il ne le ferait pas, bien-aimés frères et sœurs? C'est pour ton bien. Oh fils, écoute-moi là où tu es. Oh my God. Oh my God. Shibroseke manasaya. Korobo sakabara sanda. C'est Dieu qui est amour, Dieu qui est l'expression de l'amour, lui qui est amour, lui qui est bonté même, il nous châtie. Et quand il châtie réellement. Et si un parent terrestre le faisait, c'est pour autant qu'il ne t'aime pas? Non. C'est pour autant que tu dois te séparer de lui? Ah non. Un fils fera ce qui est à son pouvoir pour rester à côté de ses parents. Alléluia. Voilà ce qui est dit à propos d'un bon fils. Là où nous venons de lire. La Bible dit, il faut résister contre les péchés. C'est-à-dire, quel péché? Celui de garder rancune ou colère contre ses parents. Résiste à ça. Ne garde pas rancune contre tes parents. Non, non, résiste. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, vous qui nous suivez sur Facebook? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez dans le groupe. Partagez au maximum. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Il faut résister contre le péché. Lequel péché? Lequel péché qui te pousse à garder rancune ou colère contre tes parents? Résiste à ça. On ne se met pas en colère contre les parents. On ne garde pas rancune contre les parents. Parce qu'eux, ils n'ont pas gardé rancune contre toi. Depuis que tu étais dans les entrailles, tu es sorti. Ils ont souffert pour toi. Tu tombais trop malade, toi. Tu tombais trop malade. Ils ont souffert. Ils n'ont pas gardé rancune que cet enfant nous a fait souffrir vraiment. On ne dormait pas la nuit, tout ça. Je me rappelle encore quand nous avons eu notre première fille et la deuxième fille. Hein. Mais je me dis, imaginez surtout notre première fille, Opness. Elle dormait tard. Parce qu'elle était née la nuit. Donc pour elle, la nuit, c'est le moment où elle s'est réveillée. Mais mon épouse et moi, c'était terrible. Il fallait faire des tours. Elle dort, moi je reste avec l'enfant, et un moment, je la réveille, elle prend l'enfant, moi je dors. Et bien là, quand on arrive 20h, 21h, regarder la télé, je m'éclipsais. Je m'éclipse. On ne me voit plus. Je vais déjà dormir. On me cherche. Mais Daddy où? On vient à la jambe. Ah, toi tu as fouillé. Ah oui, parce que là, ça ne va pas. Et elle aussi, ça lui est arrivé, elle s'éclipse. Elle part dormir. On la cherche. Ah, elle se repose. Donc, on a supporté des choses comme ça. Et toi, tu grandis. Tu gardes rancune contre ton père, ta mère, parce qu'il t'avait dit quelque chose, parce qu'il avait posé un acte. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. De la même manière qu'ils t'ont supporté, tu dois les supporter aussi. Tu fais tout pour rester à côté de tes parents. Résiste contre ces péchés de garder rancune contre les parents, de garder colère contre les parents. Résiste à ça, bien mes frères et sœurs. Résiste. Amen. La deuxième chose qui est dite dans ce verset, c'est que ne pas mépriser les châtiments des parents. Ne méprise pas quand les parents te châtillent. Je vais parler du châtiment, tu comprendras de quoi il s'agit en langage de la Bible. Et troisième chose, il est dit, ne pas perdre courage lorsqu'il te reprend. Lorsque le parent te reprend ou les parents te reprennent, ne perds pas courage. Prends courage, dis-toi, oui, ils ont raison de dire ce qu'ils ont dit, ils ont raison de faire ce qu'ils ont fait, je dois changer, je dois rectifier ma façon d'être, je dois rectifier mon comportement. Voilà un bon fils. C'est ça un bon fils. Quatrième chose qui est dite, c'est que toujours savoir que le père châtie celui qu'il aime. Si un parent te châtie, c'est parce qu'il t'aime. Si te parle durement, c'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu sois médiocre demain. Il ne veut pas que tu sois un bon à rien demain. Voilà pourquoi il a peut-être utilisé des méthodes pacifiques, ça n'a pas marché. Eh bien, il a changé les méthodes. Il te parle durement, il te réprimande devant les gens, il te parle devant les gens. Il va dire, pourquoi tu m'humilies devant les gens? Oui, lui seul connaît les méthodes qu'il utilise. C'est à toi, bien-aimé, de savoir que s'il fait ça,
c'est par amour. Parce qu'il t'aime, c'est pourquoi il fait ça. Est-ce que tu comprends? C'est parce qu'il t'aime qu'il fait ça. C'est dans le but de te parfaire. C'est dans le but de faire de toi un homme ou une femme de valeur demain. Voilà pourquoi il est en train d'user de toutes ces méthodes, pacifiques ou brutales. C'est pour ton bien. Alors accepte ça. Accepte, supporte. Et tu m'entends? Supporte ça. Et la cinquième chose qui est dite, c'est que la Bible dit, si vous êtes exempt du châtiment auquel tout le monde n'a pas, alors tu es illégitime. Tu n'es pas un bon fils. Ne pousse pas les parents à se réserver pour te parler, à commencer à réfléchir pour te parler. Non, laisse le parent être libre de libérer ce qu'il y a dans sa tête. C'est pour ton bien. Tu comprends ça? Je vais vous expliquer c'est quoi châtier ou châtiment en grec. Oh my God, my God, my God, my God. Ribo seke barabosia. Erabasakabara sandami de bloé. Lorsque la Bible dit Dieu châtie, ou le Père châtie celui qu'il aime, châtier en grec, c'est paidio. Paidio veut dire quoi? Paidio veut dire faire apprendre quelqu'un. Donc, lorsque le Père te châtie, parce qu'il veut te faire apprendre, il t'apprend la vie. Il t'apprend comment être un bon homme, une bonne femme. Amen. Paidio veut dire châtier ou punir par des mots. Ou corriger. Donc, par des mots, il va utiliser des mots durs ou des mots légers. Ça dépend des méthodes que lui utilise. C'est à toi, fils, de supporter ça. Paidio veut dire oh my God, forger les caractères par la réprimande et l'admonition. Forger les caractères. Donc, lorsqu'un parent est en train de te châtier, soit par fouet, de punition ou de paroles dures, parce que tu as déjà à tel âge, on ne peut plus utiliser le fouet, parce que tu as à tel âge, on ne peut plus te punir et te dire va à la chambre. Non, non, mais on va utiliser les paroles, les mots durs, les paroles, c'est pour te forger un caractère. N'accepte jamais d'être cet enfant qui dépasse les parents. N'accepte jamais. Chez nous en Afrique, on dit les oreilles ne dépassent jamais la tête. Jamais. Même si on les tirait, ça ne dépassera jamais la tête. Non. Alors ne sois pas cet enfant qui dépasse la tête, qui dépasse les parents. Non, accepte qu'on forge ton caractère. Alors reste à côté des parents, reste là. Ne te sépare pas. Alléluia. Oh, je prie que le Saint-Esprit parle à un cœur, que le Saint-Esprit parle à un enfant qui me suit en ce moment. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé pour proclamer le repos dans la vie de tes parents, proclamer le repos dans ta famille. Mais ce repos doit passer par le caractère. Alléluia. Ce repos doit passer par le caractère. Châtier, c'est forger le caractère par des réprimandes. Amen. Donc, nous comprenons que les parents peuvent utiliser des méthodes qui ne rencontrent pas ton assentiment. Ça, il faut le savoir. Ils peuvent utiliser des méthodes qui ne te plaisent pas. Accepte-les comme ça. Si tu veux être bon demain, si tu ne veux pas être médiocre demain, si tu veux être excellent demain, accepte les méthodes que les parents utilisent. Mais tu dois considérer qu'ils ne feront rien pour te détruire. Considère ça, que mes parents ne feront rien pour me détruire. Même s'ils me blâmaient devant les gens, même s'ils m'humiliaient devant les gens, ils ne font pas ça pour me détruire. Loin de là, loin de là. Dis-toi, loin de là. Tu seras un bon fils. Et ton avenir sera glorieux. Ça ne serait que pour ton bien, pour te forger un caractère, t'apprendre les réalités de la vie, te préparer pour ne pas faire la honte de la famille demain. Voilà. Tout ce qu'ils te diront, tout ce qu'ils feront, c'est pour que demain tu ne fasses pas la honte de la famille. Eux, ils peuvent mourir aujourd'hui, mais ils veulent que demain, que leur nom ne soit pas sali à cause de toi, mais que tu sois celui qui va perpétuer leur nom, qui va perpétuer leur honneur. Alors, accepte tout ce qu'ils font, ne te détache pas de tes parents, reste là, supporte ce qu'ils te diront, supporte ce qu'ils feront. Ils sont en train de poser sur toi la couronne de gloire. Oh my God. Alléluia. Ribosaya. Koroboshike manasaya me déploie. Là, je parlais de châtier. Mais lorsqu'il s'agit de châtiment, le châtiment en grec, c'est païdia. Châtier, c'est païdio. Mais châtiment, c'est païdia. Païdia.
Païdia veut dire, c'est toute l'éducation des enfants relative à la culture et à l'esprit ou à la moralité. Donc l'éducation qu'on donne à l'enfant, toute l'éducation qu'on donne à la culture de l'esprit et de la moralité, c'est ça le châtiment. Donc on peut te punir, on peut te sanctionner. Païdia, c'est l'instruction qui vise à un accroissement de la vertu. On t'instruit, on te parle durement, on peut te chicoter, on peut t'envoyer à la chambre si tu es encore petit. Tout ceci, c'est pour faire accroître en toi la vertu. De vraies valeurs. Voyez-vous? Les paroles que tu considères dures viennent t'instruire afin que tu croisses avec des vertus, de bonnes valeurs morales qui seront comme une couronne sur ta tête demain, qui t'ouvriront des portes. Alors accepte. Ne te détache pas de tes parents, bien-aimés frères et sœurs. L'agneau des dieux. Je prie qu'un cœur m'écoute. Je te parle de la part de Dieu. J'étais devant le trône de Dieu pour recevoir cette parole et venu télécommuniquer, fils, fille, toi qui entends. Tu comprends ces choses? Tu peux être parent aujourd'hui, mais tu es parent, mais tu es fille de quelqu'un, tu es fils de quelqu'un. Et toi aussi, Dieu t'a donné des fils. Fils, écoute-moi, fille, écoute-moi. Je te parle. Alors écoute, quand on aime, on ne se détache pas. Quand on aime, on ne se détache pas. Ceux qui se détachent de leurs parents, c'est parce qu'ils ne les aiment pas. Tu n'aimes pas tes parents, c'est pourquoi tu te détaches d'eux. Oui. Tu n'aimes pas tes parents parce que tu t'es détaché de tes parents parce que tu ne les aimes pas. Tu penses qu'ils sont en train de te déranger, tu penses qu'ils sont en train de te demander ton argent, de te demander tes faveurs. Alors, ben voilà. Il y a même des fils qui font la honte. Son père vient, ou sa mère vient chez lui, non, parce qu'il est béni, il a des gardes du corps, ben voilà. Et les gardes du corps gardent papa dehors, maman dehors, pour aller demander s'il peut entrer. Et donc, dis-lui, je ne suis pas là, je dors. Maudit que tu es, maudit que tu es. Tu es maudit si tu fais ça à tes parents. Tu es maudit. Tu es maudit. De la même manière que tu as eu la liberté quand tu étais chez eux d'ouvrir la marmite, d'aller à la cuisine, d'ouvrir les réfrigérateurs, d'ouvrir les congélateurs, de prendre des histoires. Cette liberté, tes parents doivent être libres de venir chez toi. Ils viennent chez toi librement. Quand on aime, on ne se détache pas. Je te parle, toi qui t'es détaché de tes parents, il est temps que tu rentres dans l'intimité avec eux, que tu rentres dans la communion parfaite. Si Dieu te parle comme ça, c'est parce qu'il veut te bénir. Il ne veut pas que le malheur t'arrive. Alors il te parle, rentre dans l'amour de tes parents. Rentre. N'attends plus, ne traîne pas, ne philosophe même pas, ne prends pas le temps, ne cherche pas à programmer cela. C'est aujourd'hui que tu dois les appeler. C'est aujourd'hui que tu dois aller le voir. Rentre vite. Ne te détache pas de tes parents. Ne te sépare pas. Un bon fils fera tout ce qui est à son pouvoir pour rester à côté de ses parents. Oh my God. Je sens qu'on doit prier, mais j'ai encore des choses à dire, mon Dieu. J'ai encore des choses à dire. Non, est-ce qu'on peut prier? Oh, l'agneau de Dieu. Ribosa kabarabosa. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Ésaïe. Est-ce qu'on doit prier ou on doit continuer? Je sens qu'on doit prier. Aïe, aïe, aïe. My God. Ésaïe, chapitre 1, verset 1 à 3. Ésaïe 1, 1 à 3. On va lire la parole de Dieu. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence.
Cieux, écoutez, bien aimé, quand un parent se met à pleurer à cause de toi, ce n'est pas une bénédiction. Quand un parent commence à pleurer sur ton nom, quand les larmes d'un parent commencent à couler à cause de toi, et tu crois vraiment que tu seras béni, toi? Tu crois? Est-ce que tu crois que tu seras béni? Je m'arrête par là, je crois qu'on doit prier. On va continuer demain à partir de ce point. Je laisse ces versets comme ça. Je laisse ces versets comme ça. Demain, on va commencer par là. Je sens une tristesse dans mon cœur. Je sens qu'il y a un cœur qui est en train de pleurer. Je sens qu'il y a un cœur qui est en train de regretter et qui a envie de se répandre devant Dieu. Et si j'aimerais t'aider, qu'on puisse prier ensemble, qu'on répande nos cœurs devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On va prier. Oh my God. Oh my God. Nous allons prier. Commence à dire merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur. Bien-aimé, oh my God. Sobrose kemana sayami de blo. Ribo sakabara sandami de blood God. Mais j'aimerais que tu répands ton cœur devant Dieu. Que tu répands ton cœur devant Dieu. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. S'il faut faire couler des larmes, fais couler tes larmes. C'est à toi de prier. C'est à toi de parler à Dieu. C'est à toi de libérer ton cœur. Ok? C'est à toi de libérer ton cœur. Oui, répands ton cœur devant Dieu. Je sais que cette parole t'a fait mal. Je sais que cette parole t'a béni. Je sais que cette parole t'a interpellé. Alors s'il faut pleurer, n'hésite pas de pleurer. Pleure si tu peux pleurer. Parle à Dieu, répands ton cœur, dis, papa, je répands mon cœur devant toi. Tu sais combien j'ai été méchant, tu sais combien j'ai été négligent, tu sais combien, Seigneur, je m'étais détaché de mes parents, séparé de mes parents, retiré de mes parents. Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi, pardonne l'iniquité de mes actions, pardonne mon péché, pardonne-moi d'avoir posé cet acte bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus, commence à prier, Oh Dieu, Rebasaya sobroseke. Korobose yamana santa barabosha. Oh rebababo santa manami de God glory na beshika glory. Oh Seigneur, pardonne-nous, aie pitié Seigneur, aie pitié, oh Dieu, pardonne. Rebasaya sobrose ke manami de God glory. Eh bababo santa mana God glory na beshika bababosia. Seigneur, nous venons à toi, oh Dieu. Avec des larmes aux yeux, nos cœurs répandus devant toi, Seigneur. Pardonne l'iniquité de nos actions, Dieu. Pardonne tout le mal que nous avons fait à nos parents. Oh Dieu, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Pardonne nos actes, pardonne nos paroles, oh Dieu. Pardonne nos attitudes, Seigneur. Nous avons été méchants, Seigneur. Méchants à l'égard de nos parents. Méchants, Seigneur. Oh Dieu, le Dieu qui pardonne, le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux, le miséricordieux, celui qui sait pardonner les péchés. Seigneur, nous répandons nos cœurs devant toi, ensemble avec mes frères et sœurs, pour demander pardon, Seigneur. Oh Dieu, pardonne, Seigneur, ceux qui se sont détachés de leurs parents à cause du mariage, à cause de l'homme, à cause de la femme, Seigneur, à cause de l'argent, parce qu'ils travaillent, oh Dieu. Pardonne, Seigneur, Dieu. Aie pitié, Seigneur. Alléluia. Ta présence est dans ma vie. Hey. Aïe, aïe, aïe. Prie, s'il te plaît. Ton amour. Oh my God. Ta présence est dans ma vie. Alléluia. Ton amour. Hey, ta présence est dans ma vie. Bien-aimé, monte en prière. Monte encore en prière. Répands ton cœur, bien-aimé. Si tu peux pleurer, pleure. Sois libre de faire couler tes larmes devant Dieu. Dans ma vie, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu.
Jesus. Tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu, Seigneur. Aie pitié, oh Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu répandes ton cœur. Le Seigneur a parlé à ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur a parlé à ton cœur. Bien-aimé, c'est à toi de pleurer, de crier devant Dieu, de crier devant Dieu. Et rabasser à babo sandami de blow. Koroboshi kababa sayabara de blow. Ta présence est dans ma vie. Oh. De tout mon cœur. Eh, madame de blow. Bien-aimé, prends le temps de déverser ton cœur, déverser ton cœur. De déverser ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries là où tu es, en répandant ton cœur pour dire, Seigneur, j'avais mal conçu ce que mon père me disait ou ma mère me disait. J'avais mal compris les actes qu'il posait à mon égard. J'avais sorti des paroles. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, efface toutes ces paroles qui sont attachées à moi. Aujourd'hui, je suis victime, Seigneur, de beaucoup de choses. Parce que je suis en train de récolter ce que j'avais semé dans la vie de mes parents. Seigneur, fais-moi grâce. Demande la grâce de Dieu. Le Seigneur, aie pitié de moi. Efface toutes ces paroles que j'avais dites, que j'avais libérées à l'égard de mes parents. Seigneur, efface ma méchanceté, la méchanceté que j'avais posée devant les parents, Seigneur. Efface, oh Dieu, oh Papa, je ne veux pas commencer à subir ce que moi j'avais fait à mes parents aujourd'hui. Bien-aimé, commence à prier de tout ton cœur au nom de Jésus. Oh Dieu, prie. Prie, tu peux prier, tu peux prier. Je te laisse le temps de prier, de crier devant Dieu. Répands ton cœur devant ton Dieu. Répands ton cœur. Continue à prier, bien-aimé. Je te laisse le temps de prier. Oh my God, oh my God. Bien-aimé, prie. J'aimerais que tu pries, que tu parles à Dieu. Parle, je te laisse le temps de prier. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Parle à Dieu. Répands ton cœur devant Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Continue à prier. Je dis continue à prier. Continue de prier. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia.